Comment prendre en photo ses pastels? Bonjour, je m'appelle Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques points essentiels à connaître avant de prendre en photo ses pastels. Alors quand on s'y connaît pas, il est vrai qu'il peut être assez compliqué de bien s'y retrouver. Mais quand on finit par y arriver, on éprouve une certaine satisfaction. Alors on peut y passer des heures sans vraiment avoir un résultat proche de son modèle. Alors la photo peut être soit trop plate, soit trop sombre, soit pas avec assez de lumière, pas assez chaude, ou même encore trop bleutée. On peut également rencontrer d'autres problèmes, mais vous inquiétez pas, je suis passée par là et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la vidéo. Alors avant tout ça, il y a une chose essentielle à se rappeler, c'est pourquoi on prend en photo ces pastels. Donc il faut se souvenir du chemin qu'on a parcouru du début, du commencement de son pastel à la finalité. On a pu rencontrer quelques obstacles. Donc c'est pour ça la photo c'est la même chose en fait, il faut vraiment prendre le temps de bien cadrer, de penser aux lumières et ensuite on arrivera à faire quelque chose de plutôt sympa. Alors sur internet on retrouve énormément d'informations sur le sujet mais pas forcément détaillées ou point par point par rapport à ce qu'on recherche. Donc là dans cette vidéo on va vraiment apprendre à prendre en photo avec des basiques, avec peu de matériel et ensuite partir sur du matériel un peu plus évolué. Alors avant d'acheter du nouveau matériel, il faut vraiment être sûr de celui-ci. Car sur internet, on peut vraiment trouver de tout à tous les prix. Et c'est pas forcément le prix du matériel qui fait la qualité. Donc au début, pour commencer, je vous recommande vraiment de faire avec le naturel. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors avant tout, il y a une chose essentielle à savoir, c'est pourquoi vous voulez prendre en photo vos pastels et pour qui sont-ils destinés. Alors si c'est pour des amis proches, si c'est pour un site web, si c'est pour des réseaux sociaux, le coût du matériel ne sera pas le même. Alors il y a plusieurs approches possibles, c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Alors n'oublions pas une chose essentielle au début, c'est de vraiment se faire plaisir sans forcément se ruiner. Donc il va falloir faire au début avec le matériel que vous avez à disposition chez vous. Alors si les photos sont non professionnelles, c'est vraiment dans un côté loisir pour vous faire plaisir, un matériel de base sera bien suffisant. Donc vous pouvez prendre vos photos en extérieur mais également à l'intérieur. Donc il y a quelques petites astuces à connaître. Donc de préférence, privilégiez toujours le matin ou la fin de journée. Alors il faut faire attention avec le soleil qui peut être assez fort à l'heure du midi ou en après-midi, en risquant de donner trop de lumière à votre photo. Donc si vous avez la possibilité d'utiliser un chevalet, je vous le recommande, ce sera beaucoup plus pratique et ça permettra vraiment de bien placer par rapport à la lumière du soleil. Alors si vous n'avez pas de chevalet, un simple support à plat sera suffisant pour venir poser votre pastel dessus. Alors il y a quelques notions importantes à savoir quand on prend une photo en extérieur. Donc il faut faire attention avec le contre-jour. Alors il faut faire également attention de ne pas poser directement son œuvre directement face au soleil. Attendez également que le soleil soit couvert par quelques nuages, ça permettra vraiment d'adoucir la lumière. Alors je vous recommande de le placer près d'un mur, mais attention à l'ombre sur le dessin. Alors pour les photos intérieures, on retrouve à peu près les mêmes conseils. Donc faire plutôt le matin et la fin de journée. Faire attention également aux ombres portées qu'il peut y avoir sur les arbres ou les feuilles. Donc privilégier les fenêtres du nord au matin et les fenêtres du sud l'après-midi. Si vous êtes dans une région qui n'est pas trop ensoleillée ou même l'hiver, je vous recommande une lumière d'appoint qui est réglée sur la lumière naturelle. Alors attention à ce placement de lumière, donc si vous utilisez plusieurs lumières, il faudra qu'elles ont la même température. Il faudra faire attention qu'elles ne soient pas trop placées près de votre pastel, au risque d'avoir une lumière trop froide et trop blanche. Alors nous allons voir maintenant les appareils photo, bien sûr en fonction de vos moyens. Alors vous pouvez commencer les photos avec un simple smartphone, mais il faudra faire quand même attention que celui-là soit de bonne qualité, au risque d'avoir des photos un peu brouillons et un peu tristes. Il sera quand même intéressant de faire quelques retouches, mais ça on en parlera dans la suite de la vidéo. Alors si vous avez un niveau un peu plus avancé et que vous avez envie d'investir, je vous recommande quand même l'utilisation d'un réflexe ou d'un hybride. Il permet quand même d'avoir des photos plus douces, moins marquées sur les détails et de meilleure qualité. Il permettra également de faire moins de retouches sur votre photo finale. Alors même si vous n'y connaissez pas trop en réglage réflexe, pas de panique, il existe un mode manuel. Alors pour débuter, un réflexe entrée de gamme sera déjà très bien. Donc si vous avez un proche qui possède un réflexe ou qui sait s'en servir, je vous recommande quand même de lui poser quelques questions avant l'achat. Alors voyons maintenant ensemble toutes les étapes importantes qui sont nécessaires pour prendre une belle photo. Alors il y a d'abord la mise en place de la photo
la bonne prise photo également, quelques retouches et le redimensionnement si besoin. Alors pour gagner du temps sur la retouche photo, je vous recommande quand même d'essayer d'utiliser le coin de votre appareil photo pour venir caler directement votre feuille dessus. Ce sera plus facile quand vous souhaiterez le recadrer. Essayez de vous tenir environ à 80 cm de votre pastel. Alors si vous avez la possibilité également, utilisez un trépied. Donc si vous prenez une photo à plat, faites bien attention d'avoir un angle de 90 degrés. Par contre sur ce chevalet, le réglage sera un petit peu plus différent. Alors si vous n'avez pas de trépied, tout simplement, mettez le mode rafale sur votre téléphone, ça vous permettra d'avoir plusieurs clichés et donc que l'œuvre bouge un petit peu moins. Donc avec le mode rafale, il faudra faire attention tout de même sur la rentrée de lumière en fonction de comment vous faites, si vous faites ça avec un réflexe ou un téléphone. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des difficultés. Vous pouvez également laisser un petit pouce pour me dire que la vidéo vous a plu et je vous en remercie d'avance. Alors en photo pastel, il y a une règle d'or, c'est l'utilisation du flash. Donc moi je vous déconseille complètement d'utiliser le flash au risque d'avoir une photo assez plate et assez brouillon. Essayez toujours de privilégier la lumière naturelle ou un renfort de lumière. Alors si la photo de votre pastel n'est pas urgente, je vous recommande d'attendre un petit peu. D'attendre une journée idéale avec pas trop de soleil, pas trop de nuages assez noirs, vraiment une journée lumineuse. Comme ça vous permettra de faire les installations, de prendre quelques photos de plusieurs pastels et ainsi gagner du temps. Alors super, maintenant vous savez comment prendre une photo. Donc maintenant il y a également le petit point qu'on va voir ensemble, c'est la retouche photo. Alors il ne faut pas croire que quand on prend une photo, on arrive tout de suite à avoir le résultat fidèle à son œuvre. Surtout si vous utilisez un matériel peu trop coûteux, vous aurez forcément un peu plus de travail sur la mise en forme après la photo. Donc il sera essentiel de retoucher la chaleur, la lumière, l'ombrage et peut-être un peu au niveau des couleurs. Alors en fonction de si vous utilisez un ordinateur, un téléphone ou même une tablette, il est possible d'avoir plusieurs logiciels, applications. Alors sur le PC, on peut utiliser gratuitement Canva qui a un mode de redimensionnement de la photo qui peut également retoucher les ombres, quelques autres retouches derrière. Après, il est aussi possible d'utiliser Lightroom ou même Photoshop, mais généralement c'est payant. Alors sur téléphone ou même tablette, il existe des applications gratuites. Alors on retrouve de nouveau Canva, Photoshop, Lightroom. Donc il faut faire attention parce que ces applications peuvent être payantes si on souhaite vraiment aller plus loin. Alors pour ma part, j'utilise l'application Snapseed pour faire quelques retouches légères sur la chaleur, lumière, l'ombrage. Donc je vais vous faire une vidéo prochainement sur ce sujet, donc pour rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'enclencher la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Alors toutes ces informations données dans la vidéo, vous pouvez également les retrouver dans mon article de blog, donc le lien est en barre de description, vous aurez vraiment l'article détaillé sur tout ce qu'on vient de voir ensemble. Alors pour conclure cette vidéo, en fonction de votre budget, vous voyez qu'il est possible de faire énormément de choses. Il n'est pas nécessaire tout de suite d'investir dans du gros matériel, mais par contre, si par la suite vous souhaitez évoluer sur du professionnel ou de la qualité un peu haute, il sera forcément utile d'investir dans la lumière professionnelle. Alors n'oubliez pas, le plus important c'est vraiment d'avoir un beau pastel et de le prendre en photo pour le mettre en valeur. Si vous souhaitez vraiment aller plus loin, là il faudra peut-être vous renseigner auprès d'un professionnel car sur internet on retrouve énormément d'informations mais avec beaucoup d'essais avant de vraiment avoir la qualité photo nécessaire. Le gros avantage de prendre en photo ces pastels, c'est qu'on peut les avoir tout le temps avec soi sur son téléphone, on peut les faire partager à ses proches sur ses réseaux sociaux et pourquoi pas tenir un blog comme moi je le fais. Alors si vous voulez découvrir le pastel, je vous propose 2 guides ainsi qu'une formation, donc les liens sont en barre de description. Si vous avez aimé la vidéo, surtout pensez bien à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et enclencher la cloche. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui parlera sur l'application Snapseed, comment retoucher ses photos. Et je vous dis bon pastel!